Shalom, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Bienvenue dans cette octave pascale. Nous célébrons le ressuscité, l'agneau de Dieu, celui qui vient dans la vie de chacun d'entre nous pour nous conduire dans la victoire. Bienvenue à la prière victorieuse de ce jour, avec pour thème le discernement des esprits. Bienvenue, bien-aimé, tu peux prendre ce temps pour rendre gloire au Seigneur. Celui qui se révèle encore à l'humanité, celui qui vient parler à nos cœurs, celui qui agit et qui répand sa bénédiction. Je veux saluer les hommes et les femmes qui prennent ce temps pour venir adorer Dieu, qui utilisent les réseaux sociaux pour louer et célébrer le Seigneur. Je vais rendre gloire à tous les serviteurs de Dieu, gloire à Dieu pour ces serviteurs de Dieu, pour leur vie, pour ceux qui passent par des épreuves, pour ceux qui sont opprimés, ceux qui sont attaqués, persécutés. Nous voulons élever le nom de notre Dieu pour son peuple. Rendre gloire à sa majesté. Adorer son nom parce qu'il est victorieux, parce qu'il est vivant. Oui, frères et sœurs, bénissons sa présence en cet instant. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole. Nous te disons merci pour ce temps. Je veux te dire merci pour les gens, les frères et sœurs qui nous envoient ces témoignages et qui déposent leurs intentions de prière. Je veux te dire merci pour les déblocages, les guérisons et les délivrances que tu opères dans la vie de tes enfants. Je veux te dire merci, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui sont restaurés, qui vivent des restaurations. Tous ceux qui se sentent touchés, tous ceux qui, Seigneur, ont expérimenté ta main puissante. Oh, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer, Seigneur. Comment ne pas te dire merci, je veux te rendre toute la gloire. Je veux t'offrir la gloire, Seigneur. Tu as voulu que ce temps du jardin de la parole, en toute simplicité, en toute pauvreté, nous puissions te l'offrir. Et Seigneur, tu touches des milliers de personnes. Et Seigneur, je sais que c'est le commencement. Et je sais que Seigneur, aujourd'hui encore, il y a de nouvelles personnes qui viennent, Seigneur, sur cette plateforme. Où toi-même, Seigneur, tu viens. Seigneur, nous conduis dans la victoire, nous conduis dans l'autorité. Seigneur, déjà, nous voulons nous lever contre tout ce qui a été programmé contre nous. Contre tout ce qui a été programmé contre mes frères, contre tout ce qui a été fait, Seigneur, contre chacun d'entre nous. Les épreuves d'aujourd'hui, les souffrances. Oh Seigneur, lève-toi sur nos vies. Tu ne nous as jamais dit que nous n'aurons pas d'épreuves. Mais tu as dit, Seigneur, que nous serons vainqueurs des épreuves. Tu n'as jamais dit, Seigneur, que la maladie ne nous touchera jamais. Mais tu as dit, Seigneur, même malade, Seigneur, tu nous guéris. Tu n'as jamais dit que nous ne mourrons jamais, mais tu as dit, Seigneur, que celui qui est en toi ne meurt jamais. Il a la vie éternelle. Seigneur, tu viens éveiller notre conscience, tu viens éveiller nos cœurs. Et je veux te louer pour ton Église. Je veux te louer pour les chrétiens. Je veux te louer, Seigneur, car dans ta parole, tu nous demandes d'être vigilants. Et Seigneur, je crois que le temps est arrivé pour nous, Seigneur, de marcher dans la vigilance. Oh, je veux te louer, Seigneur, pour les intentions de mes frères. Et pendant ce temps, mon frère, ma soeur, tu peux déposer ton intention. Tu peux déposer ton intention à la prière victorieuse. Durant tout ce temps que nous allons passer, c'est ta manière à toi de participer, ta manière à toi de t'adresser à ton Dieu. Tu peux partager aussi ce moment à quelqu'un. Tu peux témoigner en offrant à quelqu'un d'entendre ce qui va se vivre. Oui, Seigneur, merci pour ce moment. Élève-nous et fais-nous entrer dans ta gloire. Seigneur, je veux te remercier maintenant pour toutes les oreilles de nos cœurs,
que tu viennes toucher, oh Dieu, les oreilles de nos pensées, que tu viennes toucher maintenant, pour que nos pensées soient, Seigneur, imprégnées de ta présence. J'invoque ton sang dans ma vie, afin que là où, Seigneur, j'ai transgressé à ta parole, tu viennes me laver maintenant. Seigneur, là où mes frères qui sont là ont transgressé, que tu viennes les laver. Mon frère, élève la voix là où tu es et invoque le sang de l'agneau. Le sang de Jésus qui lave. Jésus est mort et ressuscité, afin que dans ta fragilité, dans ta pauvreté, tu deviennes fort, qu'il te fortifie dans tes faiblesses, que dans tes blessures, tu puisses expérimenter sa tendresse. Il est venu pour te faire sortir du lieu de la mort. Il est venu pour te libérer de tes chaînes et de tes peurs. Il est venu te dire que la victoire est en lui. C'est avec lui et c'est pour lui qu'il y a la victoire. Il est venu te dire qu'il n'y a pas de défaite, même quand la souffrance gagne un paroxysme et s'élève au-dessus de toutes choses. Lui, Dieu, il écrit droit sur des lignes courbes. Ta vie n'est pas gâchée. Ton histoire n'est pas terminée. Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et tu n'es pas appelé à mourir. Tu es appelé à vivre. Tu n'es pas appelé à demeurer esclave, car il t'a appelé à la liberté. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé apporter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer une année de délivrance, libérer les captifs, libérer les enchaînés. Aujourd'hui, il veut faire cela dans ta vie. Il veut faire cela dans ton cœur. Alors vis cette expérience de libération où tu es maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit te touche maintenant. Afin que tu vives maintenant cette libération pour entrer dans ce temps de prière. Alors invoque le sang de Jésus maintenant. Dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta vie. Invoque le sang de Jésus maintenant sur tous ceux et toutes celles que tu connais, les membres de ta famille. Si tu es marié dans ton foyer, invoque le sang de Jésus. L'autorité du sang de Jésus. Seigneur, j'invoque ton sang. J'invoque ton sang, Seigneur, dans ma vie. Tu m'invites au combat spirituel. Tu m'invites à prendre position dans ma vie. Tu m'invites, Seigneur, à être présent, à ne pas être spectateur, à m'engager, à marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Tu m'invites, Seigneur, à renoncer au péché. Tu m'invites à lutter contre le péché, à lutter contre le mal, à lutter contre l'auteur du péché. Tu m'invites, Seigneur, à condamner le péché, à le chasser de ma vie. Et je veux, Seigneur, au début de ce temps, élever la voix contre toute occasion de péché, toute situation, toute tentation qui m'attaque, qui m'assaille dans mes pensées. J'invoque le sang de Jésus maintenant. Au nom de Jésus, péché, situation de péché, sors de ma vie, sors de mes pensées, sors de mon cœur, afin que j'écoute la parole de mon Dieu. Au nom de Jésus, oppression sort de ma vie. Vous savez, frère, il y a des mauvaises pensées, des pensées qui nous enchaînent, des pensées qui font que nous doutons de Dieu, des pensées qui font que nous n'avons pas la foi. Et même quand nous écoutons la parole de Dieu, nous n'avons pas la foi, nous n'arrivons pas à accueillir la foi qui vient avec l'écriture. Je veux chasser ces mauvaises pensées. Je veux chasser le doute et l'esprit d'incrédulité. Au nom de Jésus, je m'engage pour lutter contre les ténèbres.
J'appartiens à la lumière au nom de Jésus. Je suis engagé pour étendre le règne de mon Dieu, pour détruire le règne de l'ennemi au nom de Jésus. Alors que Dieu vous bénisse pour ce temps que vous prenez maintenant dans la prière. Seigneur, merci. Viens gagner des âmes maintenant, Seigneur. Que ce temps soit un moment de restauration pour que des âmes soient gagnées à toi. Pour que des âmes expérimentent la libération, expérimentent la victoire, expérimentent ta puissance. Je te prie pour les couples, les familles, ceux qui nous écoutent. Seigneur, merci d'entrer dans leur maison, d'entrer dans les cœurs, d'entrer dans les vies, de répandre ton esprit, de te saisir des cœurs maintenant, Seigneur. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, avant de commencer par ce temps de la parole, je veux dire merci au Seigneur pour toutes les personnes qui prient pour cette plateforme du jardin de la parole. Je veux rendre gloire aussi pour les personnes qui, par leur prière et leur offrande libre, participent à l'avancement de cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos actions, vos projets et votre vie spirituelle dans le nom de Jésus. Frère, aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème super important. Car de toute éternité et de tous les temps de la vie de l'Église, nous avons été appelés par l'Esprit à la liberté. Et l'Esprit Saint est l'Esprit du Christ qui veut que nous puissions marcher dans la volonté de Dieu et non pas marcher dans la compromission, dans l'obscurité. Notre thème, c'est le discernement des esprits. Car nous savons, frères, que tout ce qui parle de Jésus ne vient pas forcément de Jésus. Nous savons que tout ce qui dit la vérité ne vient pas forcément de Dieu. Celui qui dit la vérité, qui révèle quelque chose qui est caché, celui qui dit qu'il est utilisé par Dieu et qui dit quelque chose ou qui fait un miracle, cela ne veut pas forcément dire que cela vient de Dieu. Car nous savons que dans la Bible, pour commencer ce temps, je veux partager l'expérience des apôtres de Pierre quand ils sont dans le livre des Actes des Apôtres, une femme qui était dans la divination. Frères et sœurs, cette femme a reconnu que Pierre était un serviteur de Dieu et venait de la part de Dieu. Pourtant, elle n'était pas de Dieu. La Bible nous dit que cette femme était animée d'un esprit de Python. Comment cela a été possible de comprendre et de révéler cela? Cette femme vivait dans sa contrée et elle pratiquait la divination, mais tout le monde venait à elle et tout le monde considérait que ce qu'elle faisait était bien. Vous comprenez, frères et sœurs, qu'on peut aller à quelqu'un. Et aujourd'hui, on peut même se dire chrétien. On peut même se dire servante, serviteur de Dieu. On peut même prendre des titres de berger, de modérateur, de tout ce qu'on veut, sans attaquer personne, car je sais que cela existe. On peut faire cela et être un instrument de l'ennemi comme cette femme. Cette femme pratiquait la divination, mais les gens venaient à elle, les gens faisaient confiance à tout ce qu'elle disait. Et il se trouve que quand elle a vu les apôtres, elle effectivement a reconnu qu'ils viennent de Dieu. Mais le problème, c'est qu'elle n'était pas inspirée par Dieu. Le problème, c'est que la source de l'inspiration ne vient pas de Dieu. Or, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que nous sommes nombreux à penser que
Quand je suis dans une assemblée, je suis quelque part. Si quelqu'un me fait une révélation de quelque chose qui se passe vraiment dans ma vie, alors c'est un véritable serviteur de Dieu. Voici pourquoi la question du discernement des esprits est importante. Car il ne suffit pas de regarder avec nos yeux de chair. Dans le livre de Samuel, le Seigneur dit à Samuel le prophète, alors qu'il est allé choisir David, disons le roi d'Israël, il regarde les frères de David et la Bible nous dit que Samuel les regarde et il dit, il est grand, il est fort, ça doit être lui. Et le Seigneur lui dit, vous regardez avec les yeux de la chair, mais Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Et le Seigneur choisit avec sa volonté et sa vision à lui. Frère, la source est importante. Quelle est la source à laquelle telle ou telle personne s'abreuve? Voici pourquoi Saint Jean nous parle en 1 Jean, dans sa première lettre de Jean, il va s'adresser à nous, le texte d'aujourd'hui que nous avons à méditer. Je vous lis cela en 1 Jean chapitre 4, n'est-ce pas, le verset 1. Bien-aimés, il parle aux chrétiens. Il parle aux chrétiens de notre temps. Il parle à tous ceux qui croient en Jésus. Il parle à tous ceux qui croient en la puissance de Dieu. Tous ceux qui croient que les miracles sont possibles. Tous ceux qui croient que Dieu peut ressusciter des morts. Dieu peut faire marcher des boiteux. Dieu peut faire voir des aveugles. Car c'est la parole de Dieu. Il parle à ses bien-aimés du Seigneur. Il leur dit, ne vous fiez pas. Ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration. Ne vous fiez pas à toute inspiration. Mais examinez les esprits. Oh frère, examinez les esprits. C'est-à-dire, discernez les esprits. Il ne dit pas discerner l'Esprit Saint. Non. Écoutez frère, il dit discerner les esprits. C'est-à-dire les esprits de ceux, n'est-ce pas, qui parlent ou qui agissent, soi-disant au nom de Dieu. Paul dit discerner les esprits de ces personnes. Et discerner les esprits qui les habitent. Discerner l'esprit qui les influence ou qui domine ou qui les a envoyés. Vous comprenez que le discernement, il est à plusieurs niveaux. La personne, l'esprit de la personne, la manière la personne vit, le fruit de sa vie, le fruit qui dégage de sa vie, la source à laquelle il s'abreuve et celui qui l'inspire. Voici pourquoi Paul dit discerner, non, Jean dit discerner les esprits pour voir, pour comprendre, pour saisir s'ils sont de Dieu. Donc nous avons un problème, frère. Nous sommes dans l'église. Nous croyons en Dieu. Nous croyons que Dieu est vivant. Alors pour nous, nous pensons que comme nous sommes dans l'église, tous ceux qui ont des inspirations, tout vient de Dieu. Nous pouvons croire que quelqu'un qui prend la parole au nom de Dieu, il parle effectivement de Dieu. Et Jean, qui lui-même a été avec Jésus, la Bible dit qu'il est le disciple que Jésus aimait. Il a reposé lui-même sa tête sur le cœur de Jésus. Il vient nous dire quelque chose qui nous déroute. Car nous pouvons croire que Jean a tort. Mais je suis en train d'invoquer le Saint-Esprit dans un groupe de prière et quelqu'un commence à prophétiser en langue. Alors ça vient de Dieu. Parce qu'il ne peut pas jouer. Parce qu'il est vraiment inspiré. On sentait l'onction. Alors ce qu'il dit vient de Dieu. Mais je dis non. Alléluia. Ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration. Il y a des gens qui peuvent faire semblant.
qui peuvent faire des prophéties imaginées, des gens qui peuvent rouler à terre, dire que Dieu leur parle, des gens qui peuvent feindre d'être même possédés ou sous l'influence des esprits mauvais, des gens qui vont se dire prophètes. Mais il dit ne vous fiez pas. Frère, quand j'écoute cela, je me dis mais pourquoi Jean dit cela? Mais c'est parce que dans les premières communautés chrétiennes, cela ne date pas d'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont levés et qui voulaient avoir l'honneur et la gloire, qui voulaient être adulés et acclamés, et qui ont commencé à donner des prophéties, qui ont commencé à faire des prières, à déclarer que telle personne est guérie, à déclarer que telle femme, ce n'est pas la vraie femme d'un tel, et à déclarer qu'on doit leur apporter des offrandes pour qu'ils soient bénis. Ce n'est pas d'aujourd'hui, frère. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous voyez comment les apôtres vont comprendre que l'Esprit qui vient, et nous sommes dans cette préparation à la Pentecôte, nous ne devons pas confondre la présence et les charismes du Saint-Esprit et la gloire que l'homme a, la gloire de l'être humain qui le recherche, la gloire ou s'approprier des charismes pour avoir l'acclamation. Pierre et Paul, quand ils vont faire des guérisons, surtout Pierre, quand les gens viendront pour même se prosterner, pour dire, ah, les dieux sont descendus, il déchire ses vêtements, il dit, je suis moi aussi un humain. Il ne veut pas s'approprier la gloire. Comment se fait-il qu'en ce temps-là, Pierre a compris cela, et certains après n'ont pas compris cela, ils voulaient eux-mêmes s'approprier la gloire. Et alors, Jean nous dit, méfiez-vous. Faites attention. Ne vous fiez pas à tout esprit. Paul va reprendre quand il va parler des charismes, quand il va parler de ceux qui disent « je suis pour Apollos, je suis pour Jean, je suis pour Pierre ». N'est-ce pas la même réalité que nous observons aujourd'hui? Discerner les esprits. Le discernement est important. Je rencontre des gens qui me disent « telle personne a prophétisé sur ma vie et il a dit telle chose. » Je lui dis, mais c'est bien, si ça vient de Dieu, prends les armes afin que le Seigneur puisse accomplir sa parole. Mais ne vous fiez pas, ne vous asseyez pas et dites comme Dieu a dit et que ça vient forcément de Dieu. Il faut examiner. Si on vous dit que vous devez donner tout votre argent pour que vous soyez bénis, il faut te demander, est-ce que cela vient de Dieu? Donner tout ton argent. Dieu a-t-il besoin de prendre tout ton argent avant de te bénir? Mon Dieu serait-il limité à ce point? Alléluia. Et dans ce discernement, on va souvent nous prendre des textes bibliques en disant la veuve de Sarepta a tout donné, Dieu l'a béni. Mais allons-y voir Jésus. Est-ce que Jésus, il avait besoin du matériel pour bénir? Non, il a besoin de ton cœur et de ta vie. Il a besoin de toi. Alors frères et sœurs, vous comprenez que quand Paul nous dit d'examiner les esprits, il veut que nous comprenions que la personne qui est devant nous, le frère qui est devant nous, la sœur qui est devant nous, nous-mêmes, nous devons examiner les esprits qui sont en nous, les désirs qui montent en nos cœurs, la volonté qui est en nous. Est-ce que cela vient de Dieu? Je dois examiner mon cœur quand je prends la parole pour chanter, quand je prends la parole pour prêcher. Est-ce que au fond de moi, je me laisse conduire par l'Esprit du Seigneur? Car ce qui fait que nous sommes réellement au service de Dieu, c'est que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est lui le Seigneur que nous proclamons. Et nous nous laissons conduire par l'Esprit, pas par notre volonté, pas par notre orgueil, car chacun d'entre nous, nous en avons. Mais nous devons apprendre à nous laisser conduire par l'Esprit. Voici la caractéristique, l'Esprit du Seigneur, qui repose sur nous, qui repose en nous, et qui nous conduit dans le véritable discernement. Alors frère, qu'est-ce que c'est le discernement? Le discernement, si on
si on veut aller étymologiquement, c'est-à-dire, c'est cerner ce qui est dit. Discerner, c'est cerner ce qui est dit. C'est la capacité de séparer le vrai du faux. De voir clair dans une situation, de reconnaître ce qui est vrai de ce qui est l'erreur, la tromperie. C'est la capacité de connaître l'intention réelle de quelqu'un et discerner dans la vie spirituelle, c'est une démarche, c'est un apprentissage. On apprend à discerner. On apprend le discernement. Il y a des outils pour discerner. On ne s'assoit pas sur son canapé pour dire ça, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Il y a des outils pour discerner, frère. Car le discernement des esprits consiste à reconnaître. Écris cela, frère. À reconnaître les signes de Dieu dans notre vie et à les interpréter ou à comprendre l'interprétation de ces signes. Je reprends, le discernement consiste à reconnaître les signes de Dieu, n'est-ce pas, et leur interprétation dans notre vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Discerner me permet de reconnaître les attouchements divins, ce que Dieu veut me dire, ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu vient faire en moi. Il vient faire par moi, pour mes frères. Les signes de Dieu, c'est comme reconnaître le sacrement divin, le sacrement de l'agir de Dieu, qui est un signe visible d'une réalité invisible. Le discernement me permet de reconnaître, d'entrer dans le mystère, d'entrer dans la révélation, mais aussi d'interpréter les signes. Il y a des gens qui m'écoutent et qui ont fait des songes, mais ils n'ont pas compris l'interprétation de ces songes. Et plus tard, l'événement arrive, il dit, mais j'ai vu cela, mais je ne comprenais pas. Donc discerner, c'est autant les choses que je vis, mais aussi les choses même que je peux vivre dans les songes. Et nous comprenons pourquoi quelqu'un comme Joseph dans l'Ancien Testament était animé d'un esprit de discernement. Donc il pouvait discerner et interpréter les songes. Lui-même, il faisait des songes et il discernait les songes. Et il l'interprétait. Donc vous comprenez que le discernement, discerner, de discours, de cerner la vérité du mensonge, de les interpréter est une grâce à demander. Discerner, en deuxième point, c'est reconnaître. C'est lire ou apprécier les effets d'une parole. D'une parole. Pour voir si cette parole vient de Dieu. Quand quelqu'un vient vous dire, vous êtes une femme mariée, mais pour que vous soyez délivré de telle situation, je dois coucher avec vous. Les effets de cette parole. Les effets de cette parole, c'est quoi? On sait que c'est de l'adultère. Donc, ça ne peut pas venir de Dieu. Si quelqu'un dit que lui, il a une onction spéciale, et que cette onction, c'est que vous puissiez, n'est-ce pas, pour avoir des enfants, il va vous donner une certaine eau avec des écorces d'arbres pour que vous puissiez boire et il va faire des prières et vous allez avoir des enfants. Il faut lui demander si cette écorce est une plante naturelle, d'où ça vient, connaître la source avant de commencer à boire. Au lieu de dire, non, comme il prie, comme il a un ministère, alors ce qu'il dit vient de Dieu. Discerner. Le temps du discernement est arrivé. Et la Bible nous dit, quand je continue ici ce que Jean dit, il dit pour voir, n'est-ce pas, examiner les esprits, pour voir s'ils sont de Dieu. Il faudrait écrire ce verset dans votre mémoire, l'imprimer dans votre cœur. Car il dit, s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes vont venir. Non, regardez bien.
car beaucoup de faux prophètes arrivent. Non, 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 c'est pas ce qu'il dit. Car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. On ne dit pas qu'ils sont seulement répandus dans mon village. Dans le monde, donc au Canada, au Québec, en France, à Paris, en Chine, au Japon, il y a déjà beaucoup de faux prophètes qui sont répandus. Mais quelle est la caractéristique de ces faux prophètes? On va venir à cela tout à l'heure. Je vais aller vite parce que je définissais le discernement des esprits. J'étais arrivé au deuxième point. C'est reconnaître, lire ou apprécier les effets d'une parole, d'une action, d'une pensée à la lumière de l'Esprit Saint, de la volonté divine, n'est-ce pas, de l'Esprit du Seigneur, de l'enseignement de l'Église, la tradition de l'Église qui date de plus de 2000 ans et des Saintes Écritures. Donc nous savons comme trois lieux importants du discernement. Il y a le discernement dans l'Esprit, dans la doctrine de l'Église, l'enseignement de l'Église, la tradition de l'Église, la tradition de ton Église, mais la tradition de la plus grande et belle Église qui est l'Église catholique et romaine, qui a commencé depuis l'origine et qui est la mère de toutes les petites églises. Donc la tradition de cette Église qui confesse que Jésus est Seigneur et qui ne s'oppose pas à l'Écriture, n'est-ce pas? Car nous savons que tout ce qui est dans la Bible a été mis là pour confesser que Jésus est Seigneur, mais tout ce que Jésus a fait, tout ce qui a été fait n'est pas consigné dans l'Écriture. Cela est consigné dans la tradition. Tout ce que vous faites chaque jour, vous ne l'expliquez pas à votre femme, ni à votre enfant. Mais cela fait partie de votre tradition de vie. Et donc, discerner, c'est aussi savoir distinguer le bien du mal. Car il est important de distinguer le bien du mal, pour ne pas confondre. Car le mal peut se déguiser en ange de lumière. Mais il faut distinguer le bien du mal, choisir ce qui édifie, donc ce qui est bien, qui est parfait, qui est agréable et qui est conforme à la volonté de Dieu. Vous comprenez que choisir ce qui édifie, ce n'est pas choisir quand je suis guéri, courir pour être guéri à tout prix. Car aujourd'hui, on remarque qu'on peut courir ça et là pour avoir la guérison. Mais on comprend cela parce qu'on est malade, parce qu'on souffre, parce qu'on a besoin d'aide. Et on veut être guéri, on veut être délivré. Qui ne veut pas être délivré, qui ne veut pas être en bonne, qui ne veut pas se marier, qui ne veut pas prospérer? Tous. Mais est-ce qu'il faille pour cela aller livrer son âme à l'ennemi, au mal? Il faut choisir le bien. Car dans la maison de Dieu, il y a la possibilité de vivre des guérisons, des délivrances. Mais il faut encore que nous soyons conformes à la volonté de Dieu, agréables à Dieu. Parce que la finalité du ministère de guérison et de délivrance de Jésus, ce n'est pas de guérir tout le monde comme pour faire le show. Non, ce n'est pas une assemblée de one-man show. La finalité, mon frère et ma soeur, c'est que toi et moi, en découvrant l'amour de Dieu qui se manifeste à travers les charismes, nous puissions l'adorer, lui, en esprit et en vérité, et reconnaître qu'il est l'unique véritable et témoigner de lui. La finalité, c'est d'être avec Dieu, grandir avec lui, être saint, demeurer dans son royaume et être un citoyen. Et permettre à nos frères de découvrir cette lumière. La finalité des charismes, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour avoir un titre, un ministère, avoir une gloire, des acclamations. Non. La finalité, c'est d'être comme l'âne. Celui qui a porté Jésus, qui est rentré à Jérusalem le dimanche des Rameaux. La finalité, c'est d'être comme lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pendant qu'on acclame Jésus, l'âne ne doit pas penser que c'est à cause de lui qu'on met les palmes à terre. Il ne doit pas penser que c'est à cause de lui, de la gloire de son ministère, que les gens sont en train d'applaudir, qu'on fait des offrandes.
L'âne doit comprendre que c'est à cause de Jésus qu'il porte. Je dois comprendre que c'est à cause de la grâce de Dieu, à cause de Dieu lui-même, à cause de son évangile, à cause de sa puissance, à cause de ses charismes que les gens peuvent m'acclamer. Mais ils ne sont pas en train de m'acclamer et je ne dois pas prendre la gloire pour moi. Sinon je vais me perdre. Discerner, c'est distinguer le bien du mal. Choisir ce qui édifie, qui est parfait et qui est conforme à la volonté de Dieu. Alors, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire sur le discernement. Mais avant de venir aux différentes sortes de discernement des esprits, je voudrais nous dire qu'il y a effectivement beaucoup de faux prophètes. Leur rôle, c'est de pervertir la gloire de l'évangile. Il y avait dans le livre des Actes des Apôtres Simon le magicien. Simon le magicien, il faisait de la magie. Les gens l'applaudissaient. Il faisait des tours extraordinaires dans cette ville. Quand les apôtres sont arrivés, quand ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu, Simon a vu qu'il y avait une différence entre ce qu'il montrait et la puissance de l'Esprit Saint. Alors Simon s'est approché des apôtres et il a demandé à acheter le don de l'Esprit, acheter les charismes. Voici comment fonctionne un faux prophète. Non seulement il veut l'esprit, mais il pense que l'esprit doit être sa propriété. Il veut prendre les charismes pour son propre bien, pour sa propre gloire, pour qu'on reconnaisse que lui aussi est un homme de Dieu. Lui aussi il fait des merveilles. Il voulait ajouter à sa corde maintenant les charismes. Bien évidemment, les apôtres ont refusé. Et on connaît ce qui est arrivé à Simon, le magicien. Frère, il y a plusieurs Simon les magiciens. Être faux prophète, c'est vouloir prendre dans un premier temps la gloire de Dieu pour sa propre gloire. Bâtir, soi-disant, l'évangile, un ministère, en utilisant les charismes pour s'enrichir, pour abuser des gens, pour manipuler. Il y a des gourous qu'on connaît, des religions, des groupes qui se sont levés, sectaires, qui disaient même qu'ils étaient des pseudo-chrétiens, qu'ils étaient charismatiques. Je me rappelle d'un groupe dont on m'a parlé, et le berger de ce groupe, il a même pris la maison, il a pris la maison d'une dame. Et il dit, c'est là que l'Esprit Saint a dit qu'il va être le centre de la communauté. Et alors les gens venaient prier là, et la dame n'avait même plus de lieu pour habiter. Elle devait rentrer dans l'obéissance. Elle devait rentrer dans la vision. Voici des faux prophètes qui ne laissent pas l'esprit de liberté, l'esprit des enfants de Dieu, mais qui viennent manipuler, qui viennent opprimer, qui vous disent que vous devez les obéir, vous devez obéir, leur obéir, parce qu'ils sont au service de Dieu. Mais ils n'ont pas compris la dimension fraternelle de l'Église. Frère, les faux prophètes ils veulent que vous mettez à genoux devant eux. Parce qu'ils ont l'onction. Et ils disent, s'ils disent quelque chose sur votre vie, cela va arriver. Et vous allez être maudits. Ils ont oublié que Jésus et les apôtres, quand ils sont allés à évangéliser, et que les gens à Génézareth ont refusé de les accueillir, alors que les apôtres voulaient faire comme vous et moi, invoquer le feu pour qu'ils soient punis. Jésus a dit jamais. On n'utilise pas le don de Dieu pour faire du mal. On n'utilise pas le Seigneur pour attaquer, pour détruire. Le Seigneur vient pour libérer, non pour rendre esclave. Le faux prophète, il peut même être baptisé, confirmé, ministre, peu importe. Et il n'a pas fait la rupture, il n'a pas quitté l'occultisme. Combien de personnes qui vont pratiquer, vont voir des marabouts pour avoir des puissances, pour être visionnaires, pour voir des choses, afin de dire que ce sont des paroles de connaissance. J'ai l'expérience de cette jeune fille. Je prie toujours pour elle, car je ne sais pas où elle est rendue. Si jamais un jour elle m'entend, que Dieu la bénisse et la libère totalement. Quand je l'ai rencontrée, elle avait 19 ans. Mais cela faisait 19 ans de vie dans le sein de sa mère. Depuis le sein de sa mère où elle a été formée dans le monde occulte. Et elle disait
que de la même manière qu'il y a, nous célébrons la Pentecôte, nous demandons des charismes, de la même manière de le rang des ténèbres, le démon a formé des agents pour qu'une seule personne puisse faire tomber toute une paroisse. Elle disait que quand elle arrive dans un groupe de prière, vous ne pouvez jamais détecter qu'elle vient du diable. Parce que vous allez invoquer le nom de Jésus ensemble. Elle va vous donner une parole de connaissance authentique. Mais elle dit la source, elle était renseignée par les démons. Et chaque fois que quelqu'un acceptait et voulait qu'elle lui impose les mains, elle lui transmettait une malédiction. Elle lui transmettait quelque chose du monde des ténèbres. Quand elle est venue à cette retraite, frère, et que nous avons prié, je veux te dire cela pas pour que tu aies peur de tout le monde, non, mais que tu apprennes à discerner, que tu apprennes à interroger le Saint-Esprit, que tu apprennes maintenant à entrer en toi-même. Quand nous avons commencé à prier Dieu qui est fidèle et qui protège ses enfants, Dieu qui est puissant, il a dévoilé les intentions de cette fille. Frère, nous avons vécu des moments de puissance et j'ai vu la gloire de Dieu se manifester pour lier et chasser les entités des ténèbres. Discerner est important, sinon tu te trompes et tu deviens esclave. Combien de personnes, nous n'avons pas compris que même dans le mariage, nous devons discerner les esprits. Des gens qui vont consulter, on leur dit, si tu veux réussir, il faut marier une chrétienne. Va marier un chrétien, va marier une chrétienne. Oui, cela existe. Ils viennent, ils disent, ils vont vous accompagner partout, mais ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Combien de personnes se sont fait avoir? Après le mariage, la personne, quand elle a tiré de vous tout ce qu'elle avait besoin, votre bénédiction, votre vie, parce que vous n'avez pas discerné, vous n'avez pas interrogé votre Dieu, vous êtes rentré dans une relation, et là, vous êtes en train de vivre le martyre. Combien de personnes vivent des souffrances, se sont mariés, ils disent le Seigneur va faire, mais ils n'ont pas discerné. Et aujourd'hui, ils souffrent. Il y en a même dans leur corps. Il y a des incantations. La personne vous a envoûté. Oh, Dieu veut te délivrer. Dieu veut ouvrir tes yeux femmes. Dieu veut ouvrir tes yeux hommes. Toi qui veux faire des affaires, Dieu veut ouvrir tes yeux. Je vais rendre ce témoignage. Une des sœurs, et si elle est connectée, que Dieu te bénisse, mais permets-moi de rendre ce témoignage. Elle est venue ici nous saluer, nous voir, avec son conjoint et sa petite famille. Et après un temps fraternel, nous avons pris un temps de prière. Et pendant cette prière, alors que je ne savais pas qu'elle voulait faire des affaires, elle avait déjà tout mis en place, écrit son projet, elle était prête à quelques jours de lancer cette activité. Le Saint-Esprit met dans mon cœur, dit ici, donne ce message. Alors je dis ici, il y a quelqu'un. Vous savez, quand on n'est pas nombreux, quand on est 4, 5, 6, 7, ce n'est pas une assemblée de milliers de personnes. Le Seigneur est précis et j'aime le Saint-Esprit. Et toujours, j'aime bien dire, si quelqu'un est concerné, qu'il puisse le signifier. Et si je me suis trompé, je ne suis qu'un humain. Oh, je n'ai pas peur de me tromper. N'aie pas peur de te tromper, mon frère. Nous sommes des humains et le charisme ne nous appartient pas. Alors, frère, je dis, il y a quelqu'un ici qui veut entreprendre des affaires. Et tu es avec quelqu'un, il y a quelqu'un que tu as choisi. Pas parce que cette personne est mauvaise ou bonne, mais le Seigneur dit ce n'est pas avec elle. Le Seigneur te dit de tout arrêter. Frère, écoutez, je dis de tout arrêter parce que l'humain va te donner l'orientation. Alors la sœur dit, mais elle ne comprend pas. Tout est déjà fait, tout est déjà clair et je n'étais au courant de rien. Alléluia. Alors, le fait que je ne sois pas au courant, que son mari ne m'a pas informé et que la parole est claire, elle a obéi. Quelques mois plus tard, coronavirus, tout est bloqué. Le Seigneur qui savait tout, le Seigneur qui voyait tout, il dit arrête. Il connaît aussi le cœur de cette personne, il dit arrête. Et souvent Dieu parle et les gens disent non, même s'il faut arrêter, je vais y aller, je vais assumer. Mon frère et ma sœur, le discernement, avant le mariage, avant toute chose, interrogez le Seigneur, donnez le temps au Seigneur de nous parler, de nous conduire.
Laissons-nous conduire par l'Esprit. Ainsi nous serons véritablement les fils de la lumière. Oh, c'est difficile. Parce que souvent nous voulons précipiter. Je veux que tu partages ce message à quelqu'un qui ne veut pas laisser Dieu le conduire. À quelqu'un qui est rempli de projets, mais qui ne sait pas qu'il doit discerner. À quelqu'un qui s'est entouré de personnes qui ne sont pas des personnes choisies par Dieu pour développer ses affaires. Il s'est entouré de mauvaises personnes. Et ses affaires n'avancent pas. On vole son argent. On pille son argent. Et l'ennemi vient détruire la bénédiction de Dieu. Parce que quand on ne discerne pas, on ouvre notre cœur à l'ennemi. On ouvre notre cœur. Et Jésus dit, ne donne pas la nourriture des enfants. On ne donne pas la nourriture aux petits chiens. Il parlait avec la femme cananéenne. Mais je veux que tu comprennes que les petits chiens, ce n'est pas une question des Cananéens. C'est toutes les entités des ténèbres de ta vie qui viennent voler, qui montent même sur la table pour manger le repas, la bénédiction que Dieu te donne. Dieu veut que tu puisses conserver la bénédiction. C'est pour cela qu'il est important de discerner. Amen. Il est important de discerner. Alors j'avance pour dire, il y a plusieurs sortes de discernement. Le discernement naturel, premier point. On va aller vite parce qu'on doit prier. Il est basé sur le bon sens. Dis bon sens. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je ne vais pas avoir un esprit critique. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on doit dire amen à tout ce qu'on dit. Quelqu'un me disait un jour qu'il est allé à une prière et le prédicateur insultait ceux qui étaient là. Le prédicateur disait, parce que la prière se déroulait à midi, il dit si vous êtes ici, c'est que vous ne travaillez pas. C'est que vous avez échoué dans votre vie. Et vous avez besoin que Dieu vous libère. Il dit peut-être que vous êtes des paresseux. Voici une prédication. En train d'insulter. Et les gens applaudissaient, ils disaient amen. Aujourd'hui, on insulte des gens. Sur le vocable du fait qu'on est en train de dire la vérité. On ne respecte pas les gens. Et on dit ça vient de Dieu. J'ai regardé dernièrement une vidéo où même le pasteur, je ne vais pas attaquer quelqu'un, mais je l'ai vu. Vous savez ce qu'il fait? J'ai honte d'en parler ici. Je veux vous dire, frère, que le bon sens est important. On ne peut pas te demander de prendre tous tes meubles, d'aller déposer chez l'homme de Dieu, le prophète, pour que Dieu te bénisse et tu vas accepter. On ne peut pas te dire de quitter ton emploi et d'aller servir Dieu en plein temps parce que Dieu te le demande alors que toi-même tu n'as pas discerné, Dieu ne t'a pas parlé. Le bon sens. On ne peut pas te dire que chaque mois tu dois donner tout ton salaire à l'église et le Seigneur va s'occuper de toi et tu vas dire amen. Le bon sens. Tu as besoin du bon sens et Dieu t'a donné l'intelligence. Pour que dans toute situation, tu réfléchisses. Un chrétien réfléchit. Les apôtres réfléchissaient. Un jour, ils étaient là et ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le temps pour annoncer l'évangile parce qu'il faut s'occuper des pauvres, il faut partager les biens. Et ils ont trouvé des diacres. Ils ont réfléchi. Et l'Esprit Saint est venu, il est venu les éclairer. Je ne comprends pas pourquoi. Nous pensons qu'être chrétien, être charismatique, c'est de ne pas avoir un bon sens. On voit des gens qui disent des choses comme si Dieu ne leur a pas donné l'intelligence. Mais tu as l'intelligence, mon frère. L'intelligence pour que tu puisses percevoir les choses, les problèmes. Tu es malade, tu pries, mais tu peux aussi aller à l'hôpital. Alléluia. Il t'a jamais dit de ne pas te faire soigner. Jésus n'a pas reproché à la femme qui perdait du sang pourquoi elle allait voir les médecins. Non. Mais il a célébré sa foi, sa persévérance. Tu peux aller à l'hôpital.
Tu peux aller faire l'examen pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais en même temps, le bon sens, si tu es malade et que la médecine ne voit rien, et que la maladie continue à perdurer, mais on ne voit aucune maladie avec le microscope, les scanners, ton bon sens doit te dire que le problème, il est spirituel. Il est spirituel. Si la médecine ne voit rien, si la science ne peut rien faire, alors pourquoi tu ne veux pas te tourner vers Dieu? Voici le bon sens. Il t'aide à saisir la lumière de Dieu. Comme la sagesse, le don de sagesse. Il te permet de réussir. Il te permet d'avancer en homme avisé. Tu as besoin de la sagesse. Deuxième point, l'enseignement de l'Église. Le discernement doctrinal. Voici un problème que nous avons. C'est l'un des points où beaucoup de charismatiques ont beaucoup de problèmes. Ah, l'enseignement de l'église, on ne connaît pas, mais c'est trop compliqué l'église. On ne croit même pas en cette église. Nous, on croit au Saint-Esprit. Comme si le Saint-Esprit et l'église, c'est deux choses différentes. Il y a des gens qui disent que l'église n'est pas conduite par l'Esprit. Mon frère, même là où les apôtres avaient peur, ils étaient conduits par l'Esprit parce qu'il fallait qu'ils soient tous là réunis pour que Jésus vienne les visiter. Ils avaient peur, ils étaient enfermés au Cénacle. Il a dit d'attendre, de prier, mais ils se sont enfermés. Mais ça n'a pas empêché le Saint-Esprit de venir. Quelle que soit la fragilité de l'Église, quelle que soit la fragilité de ton pasteur, de ton prêtre, Dieu continue à agir afin de faire de lui une lumière s'il se laisse conduire. C'est pour cela que l'Église est conduite par l'Esprit. L'enseignement de l'Église s'aligne sur l'enseignement biblique. Et l'Église ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Un homme d'Église peut le faire. Mais l'Église, toi et moi, l'Église du ciel, l'Église militante et l'Église souffrante, nous tous, on ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Car il y a déjà certains qui nous ont précédés, qui voient Dieu face à face. Oh mon frère, l'Église. L'Église est une, elle est sainte, elle est belle. L'enseignement de l'Église. Des gens se révoltent, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec l'Église. Parce que l'Église a fait ceci. Parce que, mon frère, même si tu n'es pas d'accord, oh, Dieu peut passer par là pour te sanctifier. Dieu peut passer par là pour te bénir. Dieu peut passer par là pour t'élever. L'Église est ta famille. Nous tous, on a vécu nos épreuves et on n'a pas fini. Moi, j'en ai vécu. Ce n'est pas l'occasion d'en parler. Mais j'ai été broyé, brisé. Mais Dieu m'a dit, il faille que tu passes par là. C'est mon Église. Nous sommes le corps du Christ. Et cet enseignement, mon frère, le magistère de l'Église, il est important pour ton discernement. Tu ne peux pas te marier avec deux femmes. L'enseignement de l'Église dit non. Choisis-en une. Tu ne peux pas avoir plusieurs gars. Tu ne peux pas marcher dans le désordre sexuel. Ainsi de suite. Alors on a beaucoup de misère avec l'enseignement de l'Église. Et alors on va aller créer des groupes parallèles, des groupes sectaires. On dit qu'on est chrétien, on dit qu'on est catholique, mais on n'écoute pas l'enseignement de l'Église. On établit nous-mêmes nos règles. Et on dit de toute façon, c'est le même Jésus. Non! Jésus nous a dit, il a dit à Pierre, tu es Pierre et je bâtirai mon Église. Nous sommes le corps du Christ. Et je suis fier d'être de l'Église. Je n'ai pas honte. Et je me dis en même temps, ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on doit aller ça et là, de groupe en groupe, d'église en église. Parce que là aussi, il y a un danger. Il faut discerner. Je rencontre des gens qui, quand ils me parlent, je dis, ce que tu dis, cet enseignement n'est pas de l'église. Tu l'as écouté ailleurs, il dit oui. Je suis un tel, je suis un tel. Il dit voilà. Voici les failles de cet enseignement.
Mais je vais m'arrêter là pour interpeller quelqu'un. Apprends à connaître ton église. Apprends à connaître les enseignements de ton église. Apprends à connaître ton église. Combien parmi nous savent ce que l'église est en train de dire actuellement quand on parle de conversion écologique? On parle de conversion intégrale. Quand on parle de la maison commune. Quand on dit nous sommes tous frères. Alors que le pape a écrit une exhortation importante même aux Nations Unies sur la terre qui est consultée. Les experts en nature, en sciences de la nature, regardent ce document. Combien de catholiques savent cela? Enseignement de l'église. Le discernement charismatique. Alors là, on a l'impression que tout est permis. On a l'impression que parce qu'on parle du Saint-Esprit, je me lève aujourd'hui, je suis inspiré, c'est le Saint-Esprit. On entend des gens dire, oh l'Esprit Saint m'a dit, je dis faisons attention. J'ai senti, j'ai reçu. Parce que l'Esprit Saint m'a dit, il peut y avoir des erreurs dans ce que je dis. Et ce n'est pas peut-être l'Esprit Saint qui m'a dit cela. Car je suis un humain. J'écoute. Et je peux mal entendre. Je peux interpréter ce que je comprends. Ce que je vois. J'ai senti. Je sens. J'ai prié et j'ai reçu. Mais je peux me tromper dans ma réception. Car il y a celui qui parle, qui est Dieu. Il y a celui qui reçoit. Et entre nous, il y a un couloir de transmission. Alléluia. Le discernement charismatique. Il se manifeste sous forme de lumière intérieure, d'une motion. Tu es là et tu pries et tu sens telle chose qui vient. Tu n'as pas pensé à la personne et tu sens, tu penses à lui. Ou une idée qui t'habite et qui te procure la paix. Car dans le discernement charismatique, la preuve que nous sommes avec Dieu, c'est que le fruit de l'Esprit nous habite. L'amour, la paix. Quand Nathanaël est venu, quand Nathanaël disait de Nazareth, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de beau? Il était dans un processus de discernement. Il est venu voir. On lui a dit, on a trouvé le Messie. Nathanaël dit, est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de beau? Il est venu voir. Il discerne. On dit à Thomas, on a vu le Messie. Il dit, si je ne vois pas. Il veut expérimenter, il veut discerner. Il aurait pu avoir un peu plus de foi. Mais il veut discerner. Il met tout en cause. Il questionne. Il veut vivre son expérience. Le discernement charismatique, c'est le lieu où tu vas expérimenter avec le Saint-Esprit. Tu vas grandir, tu vas faire des erreurs. C'est le lieu où tu dois être tolérant parce que les autres aussi peuvent faire des erreurs. Ceux qui sont animés de bonne volonté. Le discernement prophétique. Ça, c'est un don intérieur. On nous parle du charisme de discernement. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. C'est l'Esprit Saint qui accorde cette grâce. Et il permet d'éprouver les espèces ou les esprits qui se manifestent. Il nous permet d'entrer dans le surnaturel. D'entendre même le Seigneur de manière claire. Mais cette grâce de discernement prophétique ne fait pas de toi un homme supérieur aux autres. Mais tu as cette grâce pour aider les autres à comprendre les réalités spirituelles. Alors ça permet justement d'interpréter des songes. Ça permet d'orienter des personnes. Mais la chose la plus importante dans le discernement, c'est de permettre au peuple de Dieu de grandir et de développer des attitudes pour être autonome. Pour être autonome. Mon frère et ma soeur, l'autonomie. Dieu ne veut pas qu'on soit dans une consommation et qu'on vienne continuellement demander
demander, et puis, qu'est-ce que le Seigneur dit pour moi? Et puis, là, on m'a giflé en rêve. Qu'est-ce qu'il dit? Et puis là, mais que tu apprennes toi-même le bon sens, le discernement doctrinal, l'enseignement de l'Église, le discernement charismatique, ta communion avec le Saint-Esprit. Et maintenant, le charisme de discernement, qui est un don que tu peux demander. Cela veut dire que tu dois apprendre à grandir dans la présence de Dieu. Tu dois marcher dans l'esprit. Tu dois marcher dans la foi. Marcher dans l'esprit, mon frère, c'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est se familiariser avec le Saint-Esprit. Apprendre à le reconnaître. Apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit. L'agir du Saint-Esprit. Apprendre à voir la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie personnelle. Afin que quand tu es en assemblée, ou quand tu pries pour quelqu'un, quand tu intercèdes, tu puisses reconnaître le Saint-Esprit. Tu peux reconnaître sa présence. Discerner la présence du Saint-Esprit dans une assemblée. Il y a des gens qui peuvent discerner par même leur corps. Ils sentent le feu sur eux. Ils sentent le feu dans leurs paumes. Ils sentent le feu dans leur cœur. C'est le signe pour eux. Et cela procure la paix. Mais tu ne peux pas te limiter au sentir. Tu dois marcher dans la foi en étant imprégné des critères de discernement, le bon sens, l'enseignement de l'Église, la tradition, longue tradition, le discernement donc doctrinal, le discernement charismatique et le charisme de discernement. Marcher dans la foi pour pouvoir faire advenir la gloire de Dieu dans le naturel. Que le naturel et le surnaturel deviennent un. Pour que le miracle soit parfait, pour que les gens voient Dieu. Alors mon frère, il y a des faux prophètes. Et peut-être que toi, tu en as rencontré. Peut-être que tu as été victime. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Peut-être aussi que toi-même, jusque-là, tu ne savais pas. Je me rappelle de ce frère qui avait des dons. Mais à cause de sa tradition, parce qu'il a été initié à certains rites culturels, et donc il avait la possibilité de voir les sorciers, de voir des gens qui sont dans le monde surnaturel. Et donc lui, il utilisait cela dans sa prière et il dénonçait les sorciers ça et là. Il les humiliait. Mais cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. On lui a dit, il faut que tu renonces à ce pouvoir pour accueillir ce que Dieu veut te donner. Même si tu ne vois plus dans le surnaturel, si tu ne vois plus les gens qui marchent sur les têtes, si tu ne vois plus les gens qui s'envolent, les gens qui viennent avec des formes bizarres. Oh, mais tu marches dans la foi. Alléluia. Tu marches dans la puissance. Tu marches dans la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin de voir pour agir. Tu marches dans la foi. Et la foi, c'est plus puissant que voir avec ses yeux. Voir dans le surnaturel. Tu vois déjà avec les yeux de Dieu par la foi. Tu vois avec les yeux de Dieu par l'esprit. Tu n'as pas besoin que le démon ouvre tes yeux, connaître ton avenir, marcher sur les signes zodiaques, horoscopes et tout cela. Non, je marche par la foi. Discernement des esprits, je me rappelle de cette sœur qui, elle aussi, c'était un gourou de l'Inde qui a dit qu'il fallait qu'ils couchent ensemble pour qu'il enlève le mauvais sort. Elle a fait cela. Vous savez, quand on souffre, on est capable du pire. Je ne suis pas là pour accuser. Je suis là pour te dire qu'il y a de l'espoir. Dieu vient te délivrer. Même si tu as pratiqué l'occultisme, si tu es allé chercher des pouvoirs. Il y a des gens qui ont mangé des choses. Ils ont mis des choses sur eux. Il y a des gens qui regardent des émissions. Ils ont commencé à développer certains pouvoirs. Mais aujourd'hui, tu as besoin de Jésus.
Tu as besoin de sa puissance. Tu as besoin de sa gloire. Mais en même temps, toi aussi, qui t'es laissé conduire par des soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu, j'en sais rien. Des manipulateurs, des gens qui décidaient pour toi. Je connais des gens qui même ont décidé pour leur couple. On disait, toi et ton mari, voici telle ville où vous devez partir. Parce que le Saint-Esprit met dans notre cœur. Alors ils lâchent tout et ils s'en vont. Le bon sens. Dieu veut que tu sois un homme, une femme digne, responsable. Que tu aies beaucoup de moyens financiers ou pas, Dieu te fait confiance. Dieu n'aime pas choisir des paresseux. C'est pour cela que tous ceux qu'il choisit, il les éprouve. Il leur donne d'être persévérants, d'avoir le bon sens. Quand il a choisi David, il est allé le chercher alors qu'il travaillait. Et ses frères dormaient. Ils étaient au repos. Il a fait de lui le roi d'Israël. Et tous ceux que Dieu a choisis, ils ont été éprouvés. Ils ne pouvaient pas être paresseux. Mon frère et ma soeur, le discernement, c'est aussi que tu travailles. Tu veux faire quelque chose dans ta vie, tu veux t'orienter. Mais discerne et prie le Seigneur. Qu'est-ce qui met sur ton cœur? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Ne te lance pas dans des activités parce que les autres le font. Parce que tout le monde veut entreprendre, tu veux entreprendre. Parce que tout le monde veut être infirmier, tu veux être infirmier. Parce que tout le monde veut être docteur, tu veux être docteur. Parce que tout le monde veut être ingénieur autour de toi, tu dis que tu veux être ingénieur. Mais qu'est-ce que Dieu met dans ton cœur? Discerne. Discerne l'esprit qui parle à ton cœur. Recherche la volonté de Dieu. Parce que si tu n'as pas cette volonté, on a beau te donner des prophéties. Si tu n'as pas compris cela, on a beau te dire que c'est sur l'île de Patmos que la gloire te est réservée. Tu n'iras jamais. Parce que tu n'es pas convaincu. Parce que tu n'as pas expérimenté. Dieu peut te surprendre alors que tu ne sens rien. Il va mettre des choses, mais il faut saisir l'opportunité. Discerner, c'est saisir les opportunités. C'est écouter la voix de l'Esprit. C'est être disponible pour entendre la voix de Dieu. Quand on est encombré, on n'est pas disposé. Quand on est chargé, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Et qu'est-ce qu'il va donner? Le repos. Dans le repos, tu peux entendre. Dans le repos, tu peux expérimenter Dieu. Dans le repos, tu peux discerner et entendre sa voix. Beaucoup ont perdu des opportunités. Dieu a envoyé des opportunités. Il a envoyé des hommes. Je connais des gens qui, même dans leur vie spirituelle, leur vie de délivrance, ils ont raté des opportunités. Dieu a préparé des gens. Il leur envoie la personne. Ils appellent la personne une fois. Il n'est pas disponible. L'ennemi vient leur dire, laisse tomber. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore enchaînés. Ils combattent. Ils vivent les mêmes combats. Saisis les opportunités. Écoute l'esprit. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Cela ne dépend pas d'une personne. Ça dépend entre toi et Dieu. Arrête de vivre par référence. Arrête de vivre sous l'autorité d'eux. Arrête de vivre sous le couvert. Tu es destiné à briller. Tu es destiné à répandre la lumière de Dieu. En étant dans l'église. En étant avec tes frères. En écoutant l'Esprit. Oh Seigneur, je veux t'écouter. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je dois être paresseux. Non. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que tout ce qu'on me dit, je dois dire Amen. Et c'est pour cela que dans l'église, mon frère et ma soeur, même quand on doit choisir un évêque, alléluia, j'aime cette église. Le pape ne se lève pas et dit, je choisis un tel honoré comme évêque. Non. Il y a un processus de discernement. On va interroger les gens qui connaissent ce monsieur. On va interroger son entourage. On va interroger au niveau pastoral. On fait des enquêtes. Et on voit est-ce qu'il est capable d'assumer la tâche. Pas parce qu'il est parfait, mais est-ce qu'il est capable. Et par la suite, il va prier le Saint-Père. Avec tout ce qu'il a,
pour écouter l'Esprit? Pourquoi dans ta vie, toi, tu ne prends pas la peine de regarder tout cela, d'apporter à Dieu et de prier? Et tu te lèves et tu es impatient et tu commences à décider, à aller ça et là dans tous les sens. Alors que le psaume 23 dit, le Seigneur est mon berger. Il est mon berger. Il est mon berger. C'est lui qui me conduit. Il me conduit. Je me laisse conduire. Et alors je ne manquerai de rien. Alors même si sur cette terre, les gens se moquent de moi, je ne manque de rien. Pourquoi? Parce que mon âme repose en paix. Le discernement est la clé de l'ascension spirituelle. À plusieurs reprises, Jésus lui-même, quand on lui tend un piège, on dit, on doit payer l'impôt à César? Il va discerner. Il voit l'esprit qui est caché. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Apporter une pièce. Quelle est l'effigie qui est là-dessus? On dit à César, il dit, rendez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Oh, je veux qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, et moi qui te parle, nous grandissons dans le discernement. Il y a des vidéos qui circulent. Il y a des gens qui partagent des choses. Dernièrement, une dame, je finis avec, parce qu'on va prier le Seigneur pour obtenir cette grâce, pour quitter la spiritualité du sous-couvert, la spiritualité de la dépendance. Excusez. Pour que dans nos groupes de prière, on soit des véritables partenaires. Même si c'est le berger, même si c'est un fondateur, vous êtes des partenaires, vous êtes des frères. Tu n'es pas un pion qu'on pousse. On ne vient pas te dire, on a besoin de quelqu'un pour nettoyer les toilettes, et puis tu y vas. On a besoin de quelqu'un pour faire des achats, tu y vas. Quelle est ta mission? Alors cette soeur me partage cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vois un monsieur habillé comme en robe, comme une soutane. Il est dans un endroit et il dit, il est dans le tombeau du Christ. Si cette soeur est là, je m'en excuse. Mais je vais partager cela. Il dit, il est dans le tombeau du Christ. Et c'est ici que le Christ a reposé. Et maintenant qu'il est dans le tombeau, il va prophétiser sur la vie des gens. Et on est friand de ça. On partage ces choses. Waouh, il prophétise. Waouh, il va prophétiser. Et il prophétise les mariages. Il prophétise, il prophétise. Alors j'écoute cette vidéo. Et j'écris à la sœur, je lui dis, ma sœur, je ne connais pas ce monsieur, mais il n'est pas dans le tombeau du Christ. Parce que là où le Christ est ressuscité à Jérusalem, là-bas, personne ne peut filmer comme cela. Personne ne peut faire une prière comme il est en train de faire. Et il ne peut jamais être seul parce qu'il y a beaucoup de pèlerins. J'y ai été. J'ai même fait une veillée de prière la nuit là-bas. Et ça ne ressemble pas au tombeau du Christ. Qui est ce monsieur? Elle dit, je ne sais pas. Mais comment tu peux partager une vidéo de quelqu'un? Tu ne connais pas la source, tu ne connais pas la provenance, tu n'as pas vérifié et tu partages. Tu es en train de faire l'œuvre de l'ennemi. Tu es en train de faire en sorte qu'on est en train de se moquer de Jésus. Mais voici ce que Satan veut faire. Arrêtons de partager les vidéos des gens qu'on ne connaît pas. On vient, on dit, il y a un tel homme de Dieu, il a dit ça, ça c'est la vérité, on partage. Oh Seigneur, viens nous sauver. Grandis dans le discernement, mon frère. Il y a des faux prophètes qui sont venus sur cette terre. Et la Bible dit, voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui se proclame lui-même, mais il proclame Jésus. Il proclame Jésus-Christ Seigneur. Il proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair. Et dans quelle chair? La chair de Marie. Il proclame que celui qui est né en Marie, celui qui a vécu, il est de Dieu, il est Seigneur. Mais tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, qui proclame son ministère,
qui se proclame lui-même, qui est à la recherche de la gloire, qui est à la recherche de l'honneur, qui manipule les gens, qui s'enrichit sur le dos des gens. C'est l'esprit de l'Antichrist dont on vous a annoncé la venue et qui dès maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Alléluia. Tu es de Dieu. Et tu as vaincu ces gens-là. Jean ne parle même pas du démon. Il dit tu as vaincu ces gens-là. C'est-à-dire ces antichrists, ces faux prophètes. Car celui qui est en vous, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je suis trop béni aujourd'hui. Mais Seigneur, tu es trop bon. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc celui qui est en toi pendant que tu me parles, pendant que je te parle et que toi peut-être tu es en train de t'ouvrir, peut-être que tu crois, peut-être que tu doutes, mais celui qui est en toi, si tu es chrétien, si Jésus est Seigneur, si tu proclames qu'il est Seigneur, celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde, il est plus grand que celui qui est dans la vie du faux prophète, il est plus grand que celui qui est dans la vie du marabout, il est plus grand que celui qui est dans la vie de celui qui dit qu'il est puissant et que tout le monde acclame. Parce que celui qui est en toi, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est Seigneur et il est en toi. Pourquoi tu cours ça et là? Que cherches-tu? Attention aux faux prophètes. La Bible dit, eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent le langage du monde. Voilà pourquoi le monde les écoute. Voilà pourquoi ils ont un grand auditoire. Voilà pourquoi ils sont riches. Ils nous montrent leur richesse. Ils disent qu'ils sont puissants. Ils disent qu'ils sont des serviteurs. Et on est là, on est impressionné. Et on va les écouter. Mais non, celui qui est en toi est plus fort. Mon frère, ma soeur, c'est toi que Dieu a choisi. Dieu t'appelle au discernement à grandir dans l'esprit. Et aujourd'hui, je veux prier afin que dans notre église, on grandisse. Oh, on doit grandir. Chrétien papillon. Chrétien papillon, il faut arrêter. Viens te fixer à la croix de Jésus. Viens vivre ta résurrection. Arrête de papillonner. Chrétien perturbé, accueille le message de la croissance afin de devenir un moteur de bénédiction dans ta paroisse, dans ta communauté, dans ton église. Arrête de confondre le bien et le mal, de dire que tout cela est pareil. Fuis les gens qui ne prêchent jamais la croix, mais qui prêchent toujours la résurrection. Fuis les gens qui disent que le chrétien ne souffre jamais, mais qui prêchent toujours la réussite. Fuis les gens qui prêchent toujours que le chrétien, il est dans la gloire, il doit prospérer, mais qui oublient les persécutions, la souffrance, qu'on peut être brisé. Car les deux se tiennent, la croix et la gloire, la mort et la résurrection. Et Jésus est passé par la mort pour arriver à la résurrection. Et si là où tu es, tu souffres, tu es brisé, et tu te poses la question, et tu veux discerner, tu demandes, où es-tu, Seigneur? Je veux lire ce passage de l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 1. Il dit, moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Seigneur, si je suis en toi, je confesse que je suis en toi, tout sarment, enlève cela de ma vie. Enlève ce qui ne porte pas de fruits. Enlève ce qui ne porte pas de fruits en moi. Enlève mes préjugés. Enlève mon raisonnement tordu. Enlève, Seigneur, tous mes discours, mes partis pris, mes réactions partisanes. Je ne veux plus faire partie d'un club de soutien, mais je veux faire partie du royaume. Je suis fils du royaume. Je suis fille du royaume. J'appartiens à l'église. J'appartiens au Christ. Je suis membre du corps de l'église.
Tout ce qui ne porte pas de fruits, mon péché, mon incrédulité, enlève, Seigneur, ô Père. Enlève cela. Tout sarment qui porte du fruit, nous dit l'Écriture. Oh, peut-être que tu portes du fruit, mais écoute. Tout ce qui porte du fruit, Dieu le purifie. Il va, et en la taillant, en le taillant, pour qu'il porte davantage. Et si tu es bon en agriculture, tu sais que la fleur, à un moment, il faut tailler. Il faut couper pour qu'elle puisse pousser encore. Dieu veut que tu croisses. Et l'épreuve est le lieu où Dieu veut te tailler. Où Dieu est en train de te scruter, couper. Et alors la sève, la blessure, la souffrance. Ne crie pas. Ne dis pas qu'il t'a oublié. Au contraire. Lève les mains et dis, Seigneur, je veux grandir. Je veux porter du fruit. Et je sais que pour que je porte du fruit, tu dois me tailler. Les épreuves vérifient la qualité de ma foi. Tu dis, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira. Seigneur, viens fortifier ma foi. Viens fortifier la foi de quelqu'un qui m'écoute. Quelqu'un qui est éprouvé. Quelqu'un qui est abattu. Quelqu'un qui se plaint. Quelqu'un qui se dit, mais Dieu, depuis que je t'ai donné ma vie, malgré tout ce que je vis, je ne comprends pas. Viens toucher quelqu'un. Je veux prier pour cette sœur qui nous a écrit et qui dit depuis 20 ans, elle est malade. 20 années. Et dans son corps, elle sent des choses qui bougent, des choses qui piquent, des choses qui font souffrir. Elle a été mordue 3 fois par 3 serpents, 3 nuits, dans des songes. Oh, ma soeur, tu nous as écrit. Et tu as été touché par des paroles et par des témoignages à la prière victorieuse. Mais je veux te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Celui qui veut te purifier, celui qui combat pour toi, qu'il descende sur toi dans cette épreuve, dans ce combat. Et avec toi, que maintenant, il descende sur ses frères et sœurs qui sont là. Sur tous ceux qui sont opprimés, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui veulent savoir ce qui se passe dans leur vie. Recevez maintenant cet attouchement de Dieu. Recevez l'attouchement divin, la puissance du nom de Jésus. Dans les épreuves, oh, il veut te purifier, il veut enlever des choses. Il te sépare de certaines personnes. Il te libère dans certaines relations. Parce qu'il y a du mensonge. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Tu vivais avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous êtes marié. Mais il y avait tellement de mensonges. Et tu as fait un choix sans écouter ton Dieu. Mais l'homme est rempli de duplicité, de mensonges. Et tu ne pouvais pas continuer avec lui. Et le Seigneur, il te sépare. Il t'a séparé de lui. Il y a ceux qui doivent se séparer. Je sens ces personnes. Je veux préciser, je ne suis pas en train d'encourager le divorce. Non. Mais tu souffres. Tu es maltraité. Tu es abîmé intérieurement. Parce que la personne ne te respecte pas. Et tu as fait un mauvais choix. Mais Dieu va enlever cette situation. Il va enlever cela pour que tu puisses respirer. Je t'inviterai à m'écrire pour qu'on puisse te donner des conseils appropriés. Mais je prie pour que dans cette épreuve, la main de Dieu te touche. La main de Dieu te visite. Tu pries pour que le Seigneur intervienne dans ton mariage. Mais c'est parce que tu n'as pas écouté le Seigneur, tu ne t'es pas laissé conduire, que tu es dans cette situation. Tu souffres, ma soeur. Qu'il te touche là où tu es. Et je prie aussi pour cette sœur qui s'est séparée ou qui est sur le point de se séparer. Il y a comme les 2 situations. Tu t'es séparé parce qu'il était nécessaire
de retrouver ton équilibre. Et tu es en train de te reconstruire. Et tu te demandes si tu pourras avoir quelqu'un. Le Seigneur dit, n'aie pas peur. Aie confiance. Seigneur, je prie pour que tu ouvres les portes pour cette sœur. Et je prie pour que tu guérisses le cœur de cette hôte qui a été bafouée. Oh Dieu. Touche-la maintenant, Jésus. Elle a été bafouée, blessée dans son cœur. Cet homme, il voulait carrément te néantir, te détruire, mais Dieu t'a gardé. Que sa main se pose sur toi. Et avec toi, je veux prier pour toutes ces femmes, ces hommes, ces couples, ces familles où les gens souffrent. Oh Seigneur, lève-toi et chasse le mal, ouvre les yeux de nos cœurs. Seigneur, lève-toi et chasse l'impudicité, chasse maintenant l'adultère, chasse maintenant les fornications. Chacun d'entre nous, Seigneur, là où l'ennemi nous conduit dans l'obscurité, chasse ces choses de nos vies, oh Dieu. Discerner tout esprit. Je veux briser maintenant toute parole qui ne venait pas de Dieu que tu as reçue. Je veux briser toute parole qu'on a dit de toi. Là où on a dit que tu étais un vaurien, que tu ne vas jamais réussir. Tous ceux qui ont dit des paroles négatives. Et je veux briser aussi toute forme de prophétie qui ne venait pas de Dieu sur ta vie. Toute forme de parole incantatoire qui ressemblait à une prophétie que tu as acceptée et qui a pollué ta vie. Que le Seigneur te libère maintenant au nom de Jésus. Qu'il brise maintenant le pouvoir de ces choses, ces paroles, leur influence, leur effet dans ta vie, au nom de Jésus. Je veux prier pour briser tous les mensonges. Toi, ma soeur, je veux prier pour toi. Je veux prier aussi pour un frère. Vous deux, vous êtes laissés embobiner dans une relation avec quelqu'un, la sœur avec quelqu'un qui était dans le service de Dieu, qui était consacré à Dieu, le frère aussi. Et le Seigneur vient te libérer de cette malédiction. Il vient te libérer de ce mal. Il vient te libérer de ce mensonge. Il vient te libérer de l'influence et l'ennemi. Ces esprits qui rentrent par le mensonge pour voler ta bénédiction. Sortez des vies maintenant, esprit menteur, au nom de Jésus. Tous les mensonges qu'on t'a dit, ceux qui ont simulé des prophéties, car il y a des faux prophètes qui simulent des prophéties. Il y en a qui se font appeler prophètes et il faut qu'ils trouvent des prophéties. Quand vous les touchez la joue, ils disent Dieu dit. Et ils imaginent des choses. Ils orientent les enfants de Dieu dans l'obscurité, dans des mauvais chemins. Dis plus jamais dans ma vie. Je vais me laisser conduire par un faux prophète. Je vais discerner. Dis plus jamais au nom de Jésus. Je vais discerner. Il y a des faux prophètes même qui vont vous mettre de l'huile sur le corps. Ils vont vous dire de vous mettre nus pour faire des choses. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Je parle à une sœur. Je te vois nu. On a mis des choses sur toi. Je ne sais pas même s'il a couché avec toi, il voulait coucher avec toi. Il y a des gens des ténèbres qui disent, je me rappelle de cette sœur, on a dit à sa grande sœur, comme elle est malade, on va la laver dans un carrefour, nue, à minuit. Un marabout qui dit cela. Il y a des gens qui se sont fait laver. Il y a des gens qui ont bu des choses. Il y a des gens qui ont écouté la voix des faux prophètes. Des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils ont des statues, mais ils vous lavent, ils vous font boire. Il y a des chapelets qui se font. Il y a des huiles saintes, des huiles qui sont à vendre. Mais voici le signe de l'Antichrist, des maisons de prière qui n'ont aucune validité juridique, qui ne sont pas reconnues par l'Église. Et les chrétiens y vont. Ils se font laver dans des eaux. On dit que la Vierge Marie est apparue où il y a telle révélation. Il faut se laver ici. Tu diras plus jamais. Je sors de là au nom de Jésus.
Des gens qui disent, on a vu la Vierge ici, on a vu Jésus là, et voici telle chose qu'il faut faire. Tu dis plus jamais je vais écouter ces choses. Oh, j'ai la parole de Dieu. J'ai l'enseignement de l'Église et j'ai le Saint-Esprit. J'ai une communauté. Si je cherche le chemin, je vais interroger ma communauté. Je vais aller demander à des hommes avisés, des hommes qui ont donné leur vie à Dieu. Oh, je sors de ce sous-développement spirituel. Chrétien papillon, je ne suis plus papillon. Au nom de Jésus, je suis un enfant de Dieu affermi et qui repose en Dieu. Je ne mets pas ma confiance en un homme, un serviteur de Dieu, je mets ma confiance en Dieu. Quand un serviteur de Dieu, aussi bon et puissant soit-il, il peut me décevoir un jour. Il peut trahir Dieu, il peut chuter. Mais mon Dieu ne chute jamais. Il choisit chacun d'entre nous et il relève chacun d'entre nous. Je mets ma confiance en Dieu. Et je prie pour les humains qu'il me donne. Je garde la communion avec eux. Mais ma confiance est en Dieu. Seigneur, viens bénir tes enfants. Je prie que tu donnes l'onction du discernement. Le charisme de discernement en ce temps de préparation de Pentecôte. Ouvre notre esprit, notre cœur. Seigneur, éveille nos sens. Éveille notre esprit. Et bénis-nous, Seigneur. Merci, ô Dieu, pour ce que tu réalises maintenant. Merci pour ta présence, pour les cœurs que tu visites, pour la paix que tu donnes. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu fasse encore, il est en train de faire de grandes choses. Que tout ce qu'il est en train de faire vous touche. Et si vous avez des amulettes, des choses de protection, des images de protection, si on vous a donné des huiles et que vous avez payé, car dans mon église, on ne paye pas d'huile. On ne paye pas d'eau. On ne paye pas les sacramentaux. Si tu as payé quelque chose, si quelqu'un t'a envoyé des potions, des parfums, des choses de ce genre, oh, il faille que tu te débarrasses de cela. Que tu demandes à quelqu'un qui prie, un responsable d'église, de prier pour toi pour briser l'influence de ces choses. Il y a des gens, en recevant cela, ils ont ouvert la porte à l'ennemi. Ils ont commencé à être agressés sexuellement en rêve, agressés dans leur corps, agressés dans leur vie spirituelle. Que le Seigneur te protège de cela. Bénis, Seigneur, tes enfants. Et nous nous plongeons dans ton sang. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur. Pour ce qu'il a fait pour toi. Pour ce qu'il a fait pour moi. Dis merci à Jésus. Pour les frères qui sont là. Pour ceux qui vont nous écouter. Dis merci. Et aujourd'hui, prends l'engagement, si tu n'es pas abonné, de t'abonner sur la page Jardin de la Parole. Prends l'engagement aussi de partager cette vidéo. Des gens, en écoutant, vont être fâchés, vont être en colère. Parce que ça ne les arrange pas. Parce qu'ils veulent avoir le monopole sur la vie des gens. Oh, mais Dieu veut que tu sois libre. Dieu veut que tu sois en contact avec lui. Alors partage. Partage comme tu n'as jamais partagé. Sois témoin. Pour que des milliers de personnes entendent ce message. Et je te demande de prier pour notre communauté en prière ici. Pour tous ceux qui sont là, tous ceux qui vont recevoir. Mais prie aussi pour moi. Car je veux demeurer toujours en lui. Et je veux rester humble dans sa présence. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Et merci pour ton soutien dans la prière. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour pour Jésus. Merci pour ta fidélité. Et persévère au nom de Jésus. Que Dieu te garde. Amen. Alléluia. Alors, je veux simplement vous dire que notre prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine, le jeudi. Nous aurons le Jardin de la Parole à 20 h, heure de Canada, heure de Montréal, pardon. Alors, merci d'avoir été là.
Et merci à nos frères et sœurs de la France. Merci à ceux qui sont dans les autres continents du Canada. Que Dieu vous bénisse. Répandons la bonne nouvelle et continuons à nous préparer pour la Pentecôte. Que Dieu nous garde. Amen. Alléluia.